Bien le bonjour à vous toutes et tous, merci de vous retrouver, merci de votre fidélité. Le rendez-vous Forum Santé, Alain, bonjour. Bonjour. Mon cher ami, nous avons une invitée de marque. Et nous sommes touchés aujourd'hui. Merci Nicole. Et très gâtés. Bonjour à tous. Voilà, Nicole qui d'habitude on la retrouve pour des infos de consommation, sur des conseils. Ouais. Alors aujourd'hui tu vas être la journaliste en fait. Oui, dure tâche. Tout s'apprend. Oui, non mais Et je pense qu'on va passer un bon moment. ça peut. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va faire une émission plus sur une action, la réaction de tout à chacun en tant que consommateur, en tant qu'acheteur de produits alimentaires. Et donc, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est voir le point de vue de Nicole, et qui m'est très précieux pour avoir sa réaction par rapport aux aliments ennemis qui sont cachés dans les aliments du quotidien. Voilà, et savoir comment nous, en tant que consommateurs, comment on peut lire une étiquette, comment on peut lire, quand on achète un produit, ce qu'il y a à l'intérieur. Mes chers amis, Eh oui. je vous abandonne, je vous laisse. Eh ben, Bonne émission. Au revoir. Au revoir. voilà, faut qu'on se débrouille maintenant. T'as vu comment elle est. Voilà, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors aujourd'hui, il y a une règle maintenant qui est que tous les composés qui peuvent être potentiellement allergiques soient mentionnés sur les étiquettes. Donc on s'est pris au hasard un hachis parmentier. Donc c'est censé être constitué de viande hachée et de purée. Donc ça c'est la base du hachis parmentier. Et quand on regarde dedans, qu'est-ce qu'on voit? Écrit en petit. Écrit en tout petit, ou alors il faut se mettre le nez dessus pour pouvoir lire. Des traces éventuelles de poissons, crustacés, mollusques, œufs, soja, céleri. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ces traces de produits? Dans l'usine où c'est fabriqué, le hachis parmentier, un jour on fait du hachis parmentier, le lendemain on va faire de la mandade de morue, et la veille on a fait autre chose. C'est pas drôle, mais alors à ce moment-là, moi je dis que tout magasin, on va dire ça comme ça, grande surface, magasin spécialisé, etc., devrait quand même avoir une affiche pour dire attention, tel produit, il y a tel allergisant dedans, que les gens, au lieu de prendre le produit le nez dessus parce qu'ils ne peuvent pas lire, soient au courant de ce qui est bon et pas bon. Tout le monde ne va pas être allergique au lactose, tout le monde ne va pas être allergique à l'huile de palme, j'en passe et des meilleurs, mais au moins la personne qui est allergique à ce produit, elle l'a sous les yeux, Voilà. elle dit, bon, voilà, Donc je ça, suis... ça c'est ce qui est en train de se passer quand même, puisqu'en fait maintenant les marquages commencent à arriver, Oui, mais c'est à petits pas, à petits pas. à petits pas. Alors, moi je vais vous aider à continuer à aller repérer les produits potentiellement allergisants. Il y a les œufs. Les œufs, vous les retrouvez dans toutes les préparations. Oui. Donc ça, On faut met des savoir. œufs partout. Certaines allergies au poisson, alors le poisson représente chez l'enfant 5% des allergies et 3% chez l'adulte à peu près, donc ça fait quand même beaucoup de gens qui sont allergiques aux poissons. Souvent c'est pas à tous les poissons, c'est à certains poissons, mais certains poissons peuvent se retrouver par le biais dans les chaînes alimentaires, dans les mélanges de plats parce qu'ils interviennent dedans, donc ça aussi il faut aller voir. Et qu'est-ce qu'on a aussi de courant? Les crustacés et les mollusques. Alors vous avez vu que notre hachis parmentier peut avoir des traces de crustacés et mollusques, des œufs donc bien entendu, qui sont cités comme éventuellement présents. Et aujourd'hui, certaines personnes peuvent présenter des intolérances au gluten. Donc on parle bien d'intolérance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'allergie, c'est une maladie qu'on appelle la maladie cœliaque, qui a comme symptôme une intolérance au gluten chez une partie des gens qui en souffrent. Quand il y a cette maladie cœliaque, on absorbe plus, c'est tellement enflammé au niveau de l'intestin que tout passe. Et des choses qui ne devraient pas passer passent dans l'intérieur. Donc il s'est développé toute une polémique autour du sans gluten, et des tas de gens disent, et c'est une mode, disent moi je mange sans gluten, etc. Et on va retrouver des produits sans gluten, c'est-à-dire des produits qui sont souvent vendus plus chers, donc on retrouve bien d'autres trucs, et qui ont un gros défaut, parce qu'ils sont le gluten est remplacé par d'autres produits, et qui sont en fait plus sucrés et plus gras que d'autres aliments. Je suis beaucoup plus inquiet sur d'autres produits qu'on va retrouver souvent cachés dans les aliments, qui sont des très forts allergisants, même à petite dose, comme l'arachide.
l'arachide, c'est fréquemment utilisé et c'est une réelle difficulté, parce que quelqu'un qui est allergique à l'arachide, il suffit de très peu d'arachide pour faire une contraction. Les amandes, noix du Brésil et noix de cajou, noisettes, noix de macadamia et de pécan, qui sont très souvent, comme tu disais tout à l'heure, utilisés dans les préparations, c'est un exhausteur de goût. Oui, voilà, on donne, c'est un arôme que l'on met pour que ce soit meilleur. Donc on retrouve ça assez souvent. Voilà, tu parlais des noix de cajou, moi je parlerai aussi des cacahuètes. Ah oui, les cacahuètes, tout à fait. Très bonne remarque. D'autres allergènes qu'on retrouve couramment maintenant, qui sont nouveaux, je dirais, c'est le sésame, parce qu'on en a mis, on commence à en mettre parce que c'est la mode un peu partout. Le soja, c'est aussi la mode, on en met un peu partout. Et certaines céréales qui ont, malheureusement, qui concentrent des produits de traitement chimiques. Et c'est pas du bio, hein. Et c'est pas du bio. Et alors cette concentration qu'on retrouve dans les mueslis, moi j'adore les mueslis, donc les mélanges de céréales, qu'on donne beaucoup aux enfants, on fait des floconnés aux enfants pour le petit déjeuner. Il faut bien prendre le bon produit, parce que ça a été testé et vérifié, que certains mueslis qui sont faits avec des céréales traitées concentrent en fait des produits de traitement, pesticides et autres, et deviennent des aliments très gênants pour la santé. Tel produit, vous retrouverez telle chose. Je crois que ça aiderait les gens, parce que ça, moi je veux bien, ça, moi je suis d'accord. Mais moi-même, en ayant changé mes lunettes, il faut que je le rapproche un peu plus. Donc... c'est une bonne remarque. Est-ce que je vais aller acheter un truc comme ça pour manger le midi, parce que je reste au bureau le midi? Est-ce que je vais m'amuser à lire ça? Non, je le prends. Manque de chance, je suis allergique à un produit. Et ben voilà, le lendemain matin, grosse urticaire, je suis gonflée de partout. Voilà. Et tout ça parce que c'était pas lisible et que le consommateur n'y fait pas attention. Voilà, grand sujet, grand débat. Suite, la prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés et partagé ça. Au revoir. Au revoir.